Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Alors cette vidéo s'adresse aujourd'hui à toi qui ne veux plus tellement croire en Dieu et tu t'es complètement détourné de la communion fraternelle, c'est-à-dire tu as complètement arrêté d'aller à l'église. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, surtout pour toi qui t'es détourné de Dieu, toi qui as décidé de tourner le dos à Dieu sous prétexte que désormais il se passe des choses étranges dans les églises et que désormais il y a trop de faux pasteurs et de fausses doctrines et tout le reste. Alors je voudrais te dire de la part du Seigneur aujourd'hui que Dieu ne reçoit pas ce prétexte. Il ne recevra pas ce prétexte quand tu te retrouveras devant lui et qu'il faudra que tu t'expliques. Parce que simplement, Dieu ne t'a jamais demandé de croire en un homme. Dieu ne t'a jamais demandé de fonder ta foi sur le fait qu'il se passe des choses étranges ou pas dans les églises. Dieu ne t'a jamais demandé de fonder ta foi sur ce que les hommes font. Mais ce que Dieu te demande, c'est de t'attendre à lui. Il nous promet la chose suivante dans sa parole. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc Dieu veut que tu le cherches. Parce que de toutes les façons, il n'a jamais envoyé ces faux pasteurs. Il n'a jamais envoyé ces fausses églises. Et il ne t'a jamais demandé de croire en ces gens. Mais ce qu'il te demande, c'est de croire en lui, de t'attacher à lui, de le chercher jusqu'à le trouver et de marcher avec lui. C'est ce que Dieu attend de toi. Maintenant, pour en revenir aux églises, je voudrais partager avec toi une image que le Saint-Esprit m'a donnée, parlant des églises justement. Il m'a dit que les églises sont un peu comme... tu sais mon bien-aimé, si tu as un portable, tu es d'accord avec moi qu'il y a des endroits où quand tu t'y rends, il n'y a pas de réseau. Il y a des endroits où tu as plus de réseau que d'autres. Un peu comme avec la connexion Internet également, il y a des endroits où tu auras plus de connexion Internet que d'autres. Et le Saint-Esprit m'a donné cette image-là. Il m'a dit que c'est pareil avec les églises. Il y a des églises où tu as plus de connexion avec le Saint-Esprit, avec Dieu que d'autres. C'est-à-dire il y a des églises où c'est plus facile de se connecter à Dieu que d'autres. C'est-à-dire des assemblées où tu vas aller, tu te rends compte que mais l'atmosphère seulement est chargée du Saint-Esprit. Il y a une telle présence que vraiment c'est quelque chose d'irrésistible, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'en sortir. Là, c'est des églises où vraiment tu trouves le réseau. Le réseau pour pouvoir te connecter facilement à Dieu. Et ça va être des églises où on va privilégier l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Ça va être des églises où Jésus-Christ est mis au centre. Ça va être des églises où le Saint-Esprit est vraiment exalté, révéré, où on lui donne la première place, où l'enseignement principal c'est vraiment connaître Dieu, entrer en relation avec lui, marcher avec Dieu. Ça c'est vraiment des églises où c'est facile de se connecter avec Dieu. C'est des églises qu'on peut considérer comme étant des églises où on trouve le réseau de connexion à Dieu, si je peux dire ça comme ça. Alors, un deuxième type d'église, c'est des églises où de temps en temps tu as le réseau, de temps en temps tu as un enseignement qui va t'édifier, qui va plus ou moins te rapprocher de Dieu. Mais la plupart du temps, ce n'est pas vraiment ça. C'est coup-ci, coup-ça, un coup ça y est, un coup ça n'y est pas trop. Donc, tu avances tant bien que mal avec ton Seigneur. C'est une église où tu as à peu près de temps en temps le réseau. Avec ton téléphone portable, tu as des endroits où il n'y a pas beaucoup de réseau. Des fois, tu arrives à recevoir un coup de fil. Des fois, tu peux appeler. Des fois, tu ne peux pas trop. Et il y a une autre catégorie d'église, c'est celle où vraiment il n'y a pas de réseau du tout. C'est un peu comme si tu te rendais, je ne sais pas, à la montagne avec ton téléphone. Et tu te rends compte que là, il y a vraiment... c'est complètement plat. Il n'y a pas de réseau du tout. C'est des églises malheureusement qui existent où on parle de Dieu, on enseigne la parole de Dieu, mais de façon complètement religieuse. Le Saint-Esprit est absent. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet que les gens puissent être connectés au travers de la parole qu'ils reçoivent. Mais malheureusement, il y a des églises comme ça où tu ne peux pas te connecter. Tu vas recevoir des informations, tu vas avoir la tête remplie d'informations en ce qui concerne la Bible, mais tu ne vas jamais pouvoir rencontrer Dieu. Tu ne vas jamais pouvoir toucher Dieu. Or, ce que Dieu cherche, c'est la relation avec toi. C'est une communion avec toi, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Et ces églises, souvent, c'est des églises qui ont été créées par des gens que Dieu n'a pas envoyés. C'est-à-dire, quelqu'un s'est levé un jour, il a décidé qu'il allait créer une église, et puis voilà. Il n'est pas dans le plan de Dieu. Et si tu te retrouves dans une église comme celle-là, mon bien-aimé, je suis désolée, mais tu seras perdu. Parce qu'il n'aura jamais les moyens de te conduire vers ta destinée, vers ce à quoi Dieu te destine. Donc vraiment, je ne souhaite à personne de se retrouver dans ce genre de situation. Et c'est pour ça que pour choisir une église, mon bien-aimé, ce n'est pas en fonction de tes émotions, de tes liens émotionnels avec ces personnes ou de tes liens de l'âme avec les dirigeants. Non, mon bien-aimé, il ne faut pas jouer avec ta vie spirituelle. Tu choisis une église
parce que tu sens que le Saint-Esprit t'a conduit vers ce choix, parce que tu as observé que dans cette église, Dieu est présent par son Saint-Esprit. Tu as observé que dans cette église, la priorité est donnée à la communion avec Dieu. Parce que, bien aimé, quoi qu'on fasse dans la vie, il y a quelqu'un qui a dit un jour, un homme de Dieu qui a dit que dans le cœur de chaque homme, dans la vie de chaque homme, il y a un vide en forme de Dieu. C'est-à-dire que dans ton cœur et dans mon cœur, il y a un vide. Il y a un besoin de Dieu, parce que communion avec Dieu. Et tant que ce besoin n'est pas satisfait, tu ne seras pas épanoui. Tu auras toujours ce sentiment cette sensation de vide. Si je le dis, c'est pourquoi? C'est parce que malheureusement, beaucoup de gens font ce choix de prêcher un aspect de l'évangile. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont choisir de se spécialiser dans la prospérité, et il va être question que de ça. Et c'est vraiment ce qui va être mis en avant dans l'église. Il y en a qui vont se spécialiser dans les miracles, peut-être un frère qui a un don de guérison ou un don dans un quelconque autre domaine de prophétie, il va se spécialiser là-dedans. Et c'est vraiment ce qui va être mis en avant dans l'église au détriment de toutes les autres choses. Certaines personnes, c'est la sanctification. Et il y a un phénomène de mode, par exemple, qui prône la sanctification physique, c'est-à-dire le fait de se couvrir de la tête jusqu'aux pieds, et on considère que si tu as fait ça, tu es sanctifié. Et ça peut être souvent accompagné de pratiques d'œuvres. Tu as des gens qui choisissent de pratiquer une série d'œuvres par leurs propres efforts, hein, qui considèrent que voilà, une fois que c'est fait, on est sanctifié. Mais non, détrompons-nous, bien-aimés. Parce que déjà, la sanctification, ce n'est pas le fait de couvrir son corps. Ça n'a rien à voir. La sanctification, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Parce que Jésus avait dit dans sa parole, par exemple, que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses, les pires choses. Donc, on peut être décemment habillé sans être sanctifié. Donc, à la base, déjà, il y a une confusion, il y a une erreur. Mon point, c'est de dire qu'on ne peut pas non plus décider de ne pratiquer que cette doctrine dans une église, de mettre ça en avant. Ce n'est pas normal. Parce que la véritable sanctification, c'est celle qui est l'œuvre du Saint-Esprit. Sauf que ce Saint-Esprit te sanctifie quand tu as une relation avec lui, quand tu as appris à développer ta relation avec lui, quand tu vis dans la communion avec Dieu, quand tu sais ne serait-ce que ce que c'est que la communion avec Dieu. Donc il y a tellement de doctrines, il y a tellement d'églises malheureusement qui font le choix d'un aspect de l'évangile et qui décident de s'attarder là-dessus au détriment de la communion avec Dieu. C'est une erreur grave, je me permets de le dire. Parce que moi aussi, j'ai fréquenté des églises où voilà, on se spécialisait dans un domaine au détriment de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu. Et c'est par mes recherches personnelles que j'ai pu recevoir des enseignements sur l'intimité avec Dieu et vraiment me connecter avec le Seigneur. Donc vraiment, mes bien-aimés, il y a tous ces critères qui rentrent en ligne de compte. Je suis là aujourd'hui pour t'encourager à la communion fraternelle, à trouver une église, mais à prier avant d'effectuer ce choix, à demander au Seigneur vraiment de conduire tes pas vers ce lieu où tu vas pouvoir être enseigné, où on va t'enseigner, où on va t'aider à développer ta relation avec le Saint-Esprit, où on va t'apprendre à avoir une vraie vie de prière, une prière où tu vas pouvoir toucher Dieu, où tu vas pouvoir expérimenter sa présence, où tu vas pouvoir être conduit par le Seigneur, être inspiré par lui dans toutes tes choix, où tu vas pouvoir vraiment avoir une vie guidée par Dieu. C'est très important, mon frère ou ma soeur. Mon bien-aimé, arrête de dire que tu ne veux plus aller à l'église, mais demande au Seigneur de conduire tes pas vers le bon endroit, parce qu'il existe des endroits, mes bien-aimés, où on peut t'aider à connaître Dieu, à expérimenter Dieu dans une dimension où tu ne l'as jamais fait, et une dimension également qui va révolutionner ta vie spirituelle. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt.